Bonjour et bienvenue sur Radio Cessort, votre podcast quotidien sur l'actualité cyber du mercredi 15 janvier 2025, épisode 159, spécial Patch Tuesday. Je suis Marc-Frédéric Gomez, en direct toujours des Terres monégasques. J'espère que vous allez bien. Alors, au programme aujourd'hui, on va revenir sur le Patch Tuesday, comme convenu, avec quelques corrections sur l'article de Bleeping Computer d'hier, de ce matin très tôt. Bien entendu, vous trouverez l'ensemble des sources qui m'ont permis de faire la revue du Patch Tuesday dans la description de l'épisode. Je vous propose de revenir avec un peu plus de détails sur le Patch Tuesday de janvier 2025, une mise à jour record avec 161 vulnérabilités corrigées. C'est le plus grand déploiement de correctifs par Microsoft depuis 2017. Ce patch inclut 3 failles 0-day activement exploitées et 5 vulnérabilités publiquement divulguées avant la publication des correctifs. Commençons par les chiffres. Sur les 161 vulnérabilités corrigées, 10 sont critiques, 147 sont importantes, couvrant des problématiques comme les exécutions de code à distance, des élévations de privilèges, du spoofing ou encore des attaques ciblant les systèmes Windows les plus récents. Parmi les composants impactés, nous retrouvons des piliers comme Microsoft Office, Hyper-V, BitLocker et NTLM. C'est incroyable, on trouve encore du NTLM V1 quoi. Non mais, je sais pas, faites quelque chose quoi, mais virez ce truc, c'est une vacherie ce truc. Ces correctifs illustrent une réalité. Les environnements Microsoft sont de plus en plus complexes, élargissant des surfaces d'attaque pour les cybercriminels, mais ce volume impressionnant témoigne aussi également de l'effort de Microsoft pour anticiper et répondre à un éventail de larges menaces. On peut critiquer les produits, mais de ce côté-là, ils font le job. Passons maintenant aux failles critiques et 0-day. Alors, on a la CVE 2025 21333, la CVE 2025 21334 et la CVE 2025 21335 qui touche Windows Hyper-V NT Kernel Integration VSP, un composant clé pour la virtualisation et la sécurité dans Windows 11. Ces failles permettent une élévation de privilèges au niveau système, à condition qu'un attaquant ait déjà un accès authentifié au système. C'est-à-dire que si c'est quelqu'un qui n'a pas d'accès, qui n'a pas de compte, c'est beaucoup plus compliqué, il ne peut pas l'exploiter. Il faut savoir que ces vulnérabilités sont déjà exploitées dans la nature, elles mettent en lumière l'importance de protéger les environnements virtualisés. Et un autre point critique, c'est la CVE 2025 21298. C'est une faille d'exécution de code à distance dans Windows OLE, affichant un score CVSS quand même de 9.8. En ouvrant un email piégé, ou même en le prévisualisant via Outlook, un attaquant peut exécuter du code malveillant à distance. Microsoft recommande ici de configurer Outlook pour lire les emails en mode de texte brut. Bon, alors, Microsoft recommande, mais dans la vraie vie, à part pour les vieux barbus qui ont connu les systèmes Unix ou sur les BBS, aujourd'hui, il y a très très peu de personnes qui utilisent vraiment le mail en mode brut. Ça va être compliqué. Je trouve que comme rémédiation, on n'a pas le choix, il faut le faire. Je trouve que c'est un peu léger de ce côté-là. Enfin, on pourrait citer aussi BitLocker avec une faille dans la CVE 2025 21210 permettant de récupérer des données non chiffrées via les fichiers d'hibernation. Ces fichiers créés lors de la mise en veille d'un appareil contiennent souvent des informations sensibles comme des mots de passe ou des identifiants. Certaines vulnérabilités ont été publiquement connues aussi avant la mise à disposition des correctifs, augmentant leur potentiel d'exploitation. Par exemple, 3 failles dans Microsoft Access, la CVE 2025 21186, la CVE 2025 21366 et la CVE 2025 21395 permettent des exécutions de code à distance via des fichiers malveillants distribués par ingénierie sociale. Ces vulnérabilités ont une particularité, elles ont été découvertes par unpatched.ai, montrant l'apport croissant de l'intelligence artificielle dans la détection proactive des failles. C'est juste du délire. C'est une IA qui a trouvé ces vulnérabilités, c'est pas des chercheurs en cybersécurité. Une autre faille notable, la CVE 2025 21308, affecte Windows 10, exploitant des fichiers falsifiés, elle permet des attaques de spoofing. De plus, Microsoft conseille ici de désactiver NTLM et d'utiliser des politiques groupes pour bloquer ces fichiers. Enfin, la CVE 2025 21275, une vulnérabilité dans l'installation des packages Windows, offre à un attaquant local la possibilité d'obtenir des privilèges système, ce qui renforce l'importance des contrôles internes après une compromission initiale. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire face à un tel volume de correctifs ? On va rester simple, il faut être assez pragmatique. Quand on lit les bulletins de sécurité de Microsoft, on installe les correctifs immédiatement. Alors, c'est toujours facile quand on a 3 PC, c'est pas toujours la même cas quand on a plusieurs milliers, voire centaines de milliers de postes, mais
On va cibler en priorité les composants critiques comme Hyper-V, les environnements OLE, les Remote Desktop Protocol, configurer les outils en mode défensif, notamment en adoptant Outlook pour lire les emails en texte brut. Alors, au niveau utilisateur, en tant que CISO, si vous donnez la consigne de passer en mode brut, vous allez vous faire des amis. Faites une GPO discretos dans un coin, balancez le truc, ils vont leur expliquer qu'ils ne veulent pas choisir le HTML. Ça va être compliqué pour vous. Renforcer les politiques de sécurité réseau, notamment autour des configurations NTLM. Anticiper les vulnérabilités à venir en surveillant les exploitations post-patch. Et ce qui est incroyable avec l'IA, c'est que le correctif n'existe pas encore, hein, mais vous savez déjà que vous avez une surface d'attaque et de vulnérabilité qui peuvent être détectées avant même que l'éditeur soit au courant. C'est incroyable ce Patch Tuesday. C'est un Patch Tuesday record en janvier 2025. Ça souligne pour nous, équipe de réponse à incidents ou de patch management, des défis mais croissants pour la cybersécurité. Et puis quelque part, Microsoft nous souhaite une excellente année 2025 et on parlera encore beaucoup d'IA. Et voilà, cet épisode spécial sur le Patch Tuesday de Radio Cessor du mercredi 15 janvier 2025 touche à sa fin. Il est 21h37. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des informations utiles. N'oubliez pas, si vous avez des questions ou des suggestions de sujets que vous souhaitez voir abordés dans les prochaines émissions, laissez-moi un message sur le répondeur de Radio Cessor au 07 68 72 20 09. 07 68 72 20 09, je suis là pour vous. Et pour ceux que ça intéresse, j'ai eu quelques messages en privé. Ouais, la présentation que j'ai faite en anglais, on s'est bien marré. J'ai forcé quand même des Américains à parler français. C'était assez cool. Donc, hyper content. Prenez soin de vous. À demain pour un nouvel épisode. J'enregistrerai sans doute cette nuit. J'ai pas mal d'infos. Au revoir. Il fait un temps magnifique ici à Monaco. Hein. C'est dur de revenir. Tu sais qu'on va revenir dans la grisaille. J'aurai du mal. Et 15 aujourd'hui. 15 ans.